bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Je me présente, je suis Simon Bournival, agent diocésain de pastoral pour le service diocésain de pastoral du diocèse de Trois-Rivières. J'ai le privilège ce soir d'introduire une magnifique célébration de Noël qui a été organisée par une équipe de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance. Alors, je remercie déjà à l'avance cette belle équipe qui vous a préparé une messe de Noël toute spéciale à leur couleur. La célébration sera présidée par l'abbé François Doucet. Je remercie tout particulièrement la communauté chrétienne de proximité de Saint-Étienne qui a accepté d'ouvrir ses portes pour cette célébration vraiment particulière. Je vous laisse donc en leur compagnie pour goûter à la lumière qui naît au cœur de nos vies, à l'amour qui naît au cœur de notre humanité, Jésus, Fils de Dieu. Bonne célébration à tous et à toutes. Bonjour, je m'appelle Jacques Trottier. Au nom du diocèse de Trois-Rivières, je veux vous souhaiter la bienvenue à cette célébration de Noël. Il nous fait plaisir d'être avec vous par le biais d'Internet et de la télévision communautaire, afin de célébrer un des moments importants de notre foi chrétienne. Si la pandémie nous empêche de nous réunir physiquement dans nos lieux de culte, nous pouvons utiliser positivement les médias pour nous rassembler de tout cœur et prier le Seigneur notre Dieu. C'est l'abbé François Doucet, pasteur de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance, accompagné de Madame Odette Brûlé, agente de pastoral, et entouré de plusieurs paroissiens et paroissiennes, qui auront la tâche de mettre nos cœurs et nos âmes à l'unisson afin d'accueillir sa présence parmi nous. Vous savez, le Seigneur n'est pas confiné. Il vient à notre rencontre dans chacune de nos maisons. Il vient créer la communion. Il vient créer la fête. Alors, je nous souhaite à tous, chacun et chacune, une très belle célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a de cela plus de 2000 ans, au milieu de la nuit et loin de sa maison, une maman se sent seule. Seule dans la nuit avec Joseph. Marie donne alors naissance à un enfant. C'est alors qu'une chose extraordinaire se produit. Une étoile monte dans le ciel pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui croient. En cette période de pandémie, où plusieurs personnes se retrouvent seules, particulièrement en ce temps de Noël, eh bien, nous sommes comme Joseph et Marie dans la noirceur. On se sent seul et perdu, parfois loin de chez soi, parfois même parmi les nôtres. Comme pour Joseph et Marie, dans la nuit de Noël, il y a une étoile. Pour moi, cette étoile, c'est Jésus. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a un chemin pour ton cœur. Il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves, continue. Rends-toi au moins au bout de ta rue.
chacun de nous. Il y a une étoile pour nous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel. Il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes vues. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Noël, c'est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous affranchit du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Voici une page de l'Évangile de Luc que nous allons évoquer dans nos mots et qui se veut une tranche de la vie de Marie et Joseph pour nous faire réfléchir sur la place de Jésus dans nos vies. Bonne nouvelle de Saint Luc. Il y a bien longtemps, dans une petite ville appelée Nazareth, vivait une jeune fille nommée Marie. À cette époque, comme aujourd'hui, beaucoup de gens avaient oublié Dieu. Et il décida donc d'envoyer un petit enfant vivre et grandir parmi eux. Cet enfant leur enseignerait les vérités de Dieu. Marie aimait Dieu et Dieu le savait. C'est pourquoi il l'a choisie pour devenir la mère de son enfant. Il envoya un ange appelé Gabriel pour expliquer à Marie son projet au sujet du bébé. Marie était seule à la maison lorsqu'elle vit l'ange accoudé d'elle. Elle eut peur et se cacha le visage
avec les mains. L'ange regarda gentiment Marie et dit, « Ne crains point. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Bientôt, tu auras un bébé. Ce sera un petit garçon et il s'appellera Jésus. Ce sera un enfant saint, car il sera le Fils de Dieu. » Dans la même ville vivait un charpentier appelé Joseph. Il épousa Marie parce qu'il l'aimait et qu'il voulait prendre soin d'elle et du bébé. Le roi du pays voulait savoir combien de personnes vivaient dans son royaume. Marie et Joseph durent retourner dans la ville où ils étaient nés. C'était un long voyage. Ils prirent donc un petit âne pour Marie et Joseph marcha à côté d'eux. Enfin, ils arrivèrent à une auberge. Ils étaient très fatigués et avaient besoin de repos. Joseph frappa à la porte. L'aubergiste ouvrit et demande « Que voulez-vous » Jésus répondit « Avez-vous un lit pour la nuit, s'il vous plaît? Ma femme est très fatiguée. Nous avons fait un long voyage. » L'aubergiste lui dit, « Je suis vraiment désolé. Il n'y a plus de place pour vous ici. Si vous voulez rester dans l'étable avec les animaux, vous êtes les bienvenus. Vous y serez au chaud et au sec, et vous pourrez vous reposer. » « Merci, dit Joseph, ça ira très bien. » Ils suivirent donc l'aubergiste jusqu'à l'étable, et là, pendant la nuit, l'enfant Jésus naquit. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Il n'y avait pas de vêtements pour Jésus. Marie l'emmaillota de l'ange. Il n'y avait pas non plus de lit pour le coucher. Joseph fit donc un petit lit à l'endroit où l'on gardait la nourriture des vaches et des ânes. Cela s'appelait une crèche. Joseph mit de la paille sèche et chaude, et Marie y déposa Jésus pour qu'il puisse dormir. Dehors, la nuit était sombre et froide. Dans les champs, près de la ville, des bergers gardaient leurs brebis. Ils étaient assis près d'un feu et discutaient entre eux tout en se réchauffant les mains. Soudain, une grande lumière brilla dans le ciel et un ange se tenait devant eux. Ils étaient tous effrayés, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Cette nuit est né le Seigneur Jésus. Allez vers lui, suivez l'étoile brillante dans le ciel. Elle vous conduira à l'étable où il repose. » Alors le ciel se remplit d'anges qui chantaient. Les bergers partirent immédiatement et suivirent l'étoile brillante dans le ciel. Elle les conduisit à l'endroit où Jésus reposait.
Ils prirent avec eux leurs brebis, afin de les protéger contre les attaques des loups. Les bergers frappèrent à la porte de l'étable, et Joseph les fit entrer. Ils s'agenouillèrent devant Jésus, car ils savaient qu'il était un être extraordinaire. Marie ne dit rien lorsque les gens vinrent visiter son enfant. Ensuite, les bergers quittèrent l'étable et allèrent dans toute la ville pour annoncer la naissance de Jésus. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, c'est dans une étable qu'il nous est donné. 3 mages venant d'Orient avaient observé les étoiles dans le ciel. Ils savaient qu'un grand roi devait naître. Ils attendaient de voir un signe qui les aiderait à le trouver. Enfin, une étoile brillante leur montra le chemin. À dos de chameau, ils traversèrent bien des pays en suivant l'étoile. Ils pensaient qu'ils allaient le trouver dans un palais, mais l'étoile les conduisait vers une étable. Ils laissèrent leurs chameaux dehors et trouvèrent Jésus couché dans une crèche. Ils surent tout de suite qu'il était celui qu'ils avaient cherché. Chaque mage avait apporté à Jésus un présent qu'il déposa près de l'enfant. Lorsqu'ils furent partis, Marie réfléchit longuement. Pourquoi les bergers et les mages étaient-ils venus de si loin pour voir son enfant? Puis, elle prit Jésus dans ses bras et le serra très fort contre elle, en pensant à ce que l'ange lui avait dit. Oui, joyeux Noël, Jésus. Ça veut dire bonne fête à toi. Et on peut souhaiter joyeux Noël parce que tous nous portons le Christ en nous. Et en se souhaitant joyeux Noël, on souhaite bonne fête. Et un des symboles pour Noël, c'est le sapin. Le roi des forêts, dit-on. Aussi, c'est un des symboles importants pour nous rassembler avec la crèche au pied du sapin. Alors, pourquoi c'est si important, ce symbole? C'est que peu importe les saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, le sapin grandit. Mais au fil des saisons, il reste toujours vert. Moi, c'est ça qui m'impressionne, qui m'émerveille. Alors que tout autour, la nature est endormie, le sapin, toujours vert, est là et brave tempête, brave toutes les conditions pour nous dire que Jésus est bien vivant. Il est toujours présent à toutes les saisons de nos vies. Le sapin toujours vert, et on dit souvent d'une personne qui sait bien vieillir, cette personne, elle est comme un sapin. Elle est toujours de cette couleur. C'est vert, c'est en santé. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Chac, ou peut-être vous avez vu le film Le Chac, en français, La marche du pardon ou le chemin du pardon. J'ai vu ça maintes et maintes fois. Et dans le film, et on le voit dans le livre aussi, il y a un chevreuil qui arrive, un autre symbole de Noël, de nos forêts. Et le chevreuil aime se retrouver parmi les sapins verts pour se cacher, pour être à l'abri du vent. Alors, le chevreuil, c'est toi, c'est moi. On passe sur le chemin du pardon.
Ça peut être Jésus qui passe aussi. Parce que le chevreuil, c'est un animal qui est digne, qui est noble, qui est gracieux. Mais parce que nous avons l'espérance, même en pleine pandémie, où est-ce qu'on envie peut-être les sapins et tout ce qui est vert pour qu'on soit en santé, même si on vit des moments tellement pénibles, parce que nous portons l'espérance, le chevreuil devient blanc. C'est Noël. Noël parce que Jésus nous transforme. L'espérance, c'est que nous n'avons qu'à le suivre. Il est là qui nous fait signe, comme quoi il nous invite dans les forêts de nos vies à toujours demeurer verts et en faire en sorte que nous puissions tous ensemble continuer d'aller toujours plus haut, toujours plus loin et faire en sorte que, parce que nous sommes transformés à Noël grâce à la présence de Jésus, eh bien, toutes nos nuits froides, nos nuits obscures, nous les traversons à la suite de Jésus, à travers nos forêts de vie. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Moi, François, ce qui me fascine, c'est l'étoile. Une étoile, c'est un guide, c'est un point de repère dans le ciel. On a juste à penser à l'étoile polaire. Les étoiles, ça brille. Ça brille puis ça éclaire les nuits. Ça nous émerveille. On a l'impression que c'est tout petit, mais c'est bien loin. Un peu comme un avion dans le ciel. Il est petit, mais quand on le voit à l'aéroport, il est impressionnant, comme Jésus. Il y a plein d'expressions pour le mot étoile. Être une étoile, c'est briller de tous ses talents, c'est beau. Avoir des étoiles dans les yeux, sûrement que les bergers en avaient des étoiles dans les yeux, puis plein de bonheur le soir de Noël. Et pour les mages, l'étoile qu'ils ont vue, elle avait quelque chose de spécial qui les a attirés et elle les a menés vers Jésus. On dit aussi qu'être l'étoile de quelqu'un, Jésus n'est-il pas pour chacun de nous notre étoile, notre guide qui nous éclaire et nous réchauffe le cœur? Si on se fait proche de Jésus et s'il est présent dans notre vie, nous ne serons jamais seuls. Il est notre étoile, notre guide, et nous serons en paix avec lui. Je reprends l'étoile, un autre symbole de Noël. Et si tu étais une étoile, même des étoiles pour des personnes que tu côtoies, que tu rencontres, et même tout au long de l'année 2021, on va avoir besoin d'étoiles et je nous invite à faire un tapis d'étoiles, à dessiner les membres de la famille dans votre bulle des étoiles, les découper et mettre un mot, plusieurs mots sur une étoile et l'autre. Partage, amour, tendresse, dialogue, compréhension, foi. Des mots qui vont traduire ce que nous voulons être en 2021 pour faire briller l'amour de Dieu en Jésus-Christ grâce à l'Esprit qui nous guide, un tapis d'étoiles. Et c'est ce que nous serons dans les prochaines semaines, les prochains mois, et installer ce tapis devant la crèche. Plusieurs étoiles pour nous conduire à Jésus, à Marie et à Joseph, et partir ensuite de la crèche et sur le tapis d'étoiles, aller vers le monde. Et joyeux Noël, bonne fête Jésus, bonne fête à chacun d'entre nous. La fête de Noël, c'est une occasion pour nous de redire notre attachement à la foi de l'héritage chrétien.
C'est une occasion de dire que nous sommes des croyants, des croyantes au Dieu qui est venu proche de nous par Jésus. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous croyons en toi. Toi qui veux que chaque personne soit heureuse, nous croyons que tu es un Père bon, qui veut le bonheur de chacun de ses enfants. Seigneur, nous croyons en toi. Toi qui es venu comme un humain, en connaissant la naissance, les amitiés, la souffrance et la mort, nous croyons que tu es le Fils Jésus qui nous visite ce soir dans la crèche et dans nos cœurs. Seigneur, nous croyons en toi. Toi qui nous es présent comme une force intérieure, nous croyons que tu es l'Esprit Saint qui nous remplit de paix et d'amour. Seigneur, nous croyons en toi. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son Fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur, aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit, nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a un chemin pour ton cœur. Il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves, continue. Rends-toi au moins au bout de ta rue. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile
pour chacun de nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans cet échange prodigieux, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et oui, parce que c'est Noël, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Papa très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec Marie et Joseph, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Voici Noël. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau la rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voici Noël. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le bon pape François, nos évêques Luc, Pierre, Olivier et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous tes enfants qui ont quitté cette vie. Ici, pensons à tous nos parents, nos amis défunts, plus vivants que nous, qui célèbrent le Noël éternel en même temps que nous, ici, sur notre bonne vieille terre. On pense à tous les nôtres qui sont là-haut.
Oui, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tes enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Noël, ta maman et aussi notre maman, son époux Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Oui, voici cette louange, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La plus belle des crèches est encore notre cœur. Dieu aime s'y reposer. Alors, de tout notre cœur, avec nos cœurs d'enfants, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix de Noël soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous. Heureux sommes-nous de communier à celui qui nous demande d'être une étoile, des étoiles pour toutes les personnes qui nous entourent, qui sont proches ou au loin, que nous allons rencontrer tout au long de la nouvelle année, en ce temps de pandémie. Apportons-leur joie, espérance, tendresse, amour, partage. Soyons un tapis d'étoiles devant la crèche, devant le Christ que nous recevons dans notre crèche du dedans. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la maison, je vous invite bien sûr à communier spirituellement, virtuellement parlant. Il s'agit de désirer vraiment la présence du Christ en nous et il saura nous rejoindre tous et nous combler au-delà de nos espérances.
le corps du Christ. Amen. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des gens de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir, pour changer notre vie en espoir. Jésus, tu es notre étoile et tu nous rassembles près de toi. Nous sommes heureux de fêter ta naissance. Apprends-nous à être des étoiles dans la vie de nos sœurs et de nos frères. Apprends-nous à faire briller ton amour pour tous. Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. Une étoile du regard dans les cœurs des personnes seules. Une étoile d'écoute pour mettre de la chaleur dans les âmes des malades. Une étoile de parole pour donner de la joie à ceux et celles qui sont tristes. Une étoile de service pour aider tous et chacun. Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles pour conduire le monde jusqu'à toi. J'inviterai maintenant notre évêque du diocèse de Trois-Rivières, Monseigneur Luc Bouchard, à nous transmettre ses bons vœux et bien sûr sa bénédiction pour passer un beau Noël puis une belle et sainte année 2021, malgré les obstacles sur la route. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que l'espérance en bon chevreuil blanc, c'est que Jésus est dans nos vies et qu'il transforme nos nuits froides et obscures en lumière. Monseigneur. Bonsoir, je suis Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, et je veux ce soir vous apporter des bonnes nouvelles. Je commence par citer quelques extraits du prophète Isaïe, qu'on appelle souvent le 5e évangéliste, parce qu'il apporte à son peuple des bonnes nouvelles. En cette nuit de Noël, je pense que ces textes sont tout adaptés à la circonstance. « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur à Jérusalem. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau et la bête grasse iront ensemble.
conduit par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront ensemble, se coucheront ensemble leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic. Sur un trou de la vipère, un jeune enfant mettra la main. Ces beaux textes d'Isaïe nous rappellent que Dieu est avec nous. Isaïe voulait rappeler à son peuple que la fin de leur servitude était toute proche. En cette année où nous avons vécu une pandémie catastrophique, ce message résonne juste parce que nous approchons la fin de la pandémie avec l'arrivée du vaccin grâce aux chercheurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous trouver un vaccin pour mettre fin à cette pandémie. En plus, nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Jamais il ne nous abandonne. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour cela que je vous parle d'espérance. Surtout à vous qui avez subi la pandémie d'une façon peut-être réelle. Vous qui êtes seuls à la maison, vous qui vivez avec d'autres personnes âgées, vous qui prenez soin des malades, c'est à vous que ce message d'espérance est adressé. Et c'est à vous que je m'adresse surtout. Et je m'adresse bien entendu à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre un message d'espérance, qui ont besoin d'entendre un message de réconfort, de consolation. Vous savez, mes prières quotidiennes ne vous ont pas abandonné. Vous étiez présents dans ma prière parce que je porte avec mon cœur les diocésains et les diocésaines, en particulier de Trois-Rivières. Ce peuple de Dieu qui m'a été confié, je ne l'abandonne pas non plus. Et vous avez été présents au cœur de Dieu pendant toute la pandémie. Je vous déposais à tous les matins, à tous les soirs, devant le trône de Dieu. Ton Dieu règne, dit Isaïe également. C'est la bonne nouvelle qu'il annonce à son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple, au contraire. Il est là pour nous aider, pour nous... Vous savez, Dieu ne désespère jamais de nous. Parfois, nous désespérons, mais Dieu ne désespère jamais de nous. Il nous aime trop pour cela. Même il s'est incarné, il a pris notre chair pour venir jusqu'à nous, pour marcher avec nous, pour nous consoler, pour nous guérir véritablement, surtout notre cœur. Je vous annonce en cette nuit de Noël que nous célébrons à tous les ans et que nous devons continuer de célébrer même à chaque jour. Dieu est présent. Je vous raconte une petite histoire qui me vient de l'Espagne. Vous savez, la tradition en Espagne, c'est de mettre une crèche dans toutes les pièces de la maison pour dire que Dieu doit naître partout. Il doit naître dans notre cœur, dans notre monde, dans le cœur de tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Il est là, il doit naître parce que là où il naît, Dieu vient avec son amour nous apporter la consolation dont nous avons besoin pour ne pas perdre espérance. Voilà le message que je veux vous livrer ce soir, en cette nuit de Noël. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël rempli d'espérance, de paix, de bonheur. C'est sûr que nous devons toujours respecter les normes sanitaires encore pour un petit bout de temps. Respectons-les, continuons de vivre à combattre la pandémie parce que, comme dit le proverbe, « Aide-toi, le ciel et Dieu t'aidera ». Continuons donc de vivre dans la joie, dans l'espérance. Un joyeux Noël à tous et à toutes et je vous souhaite surtout une année 2021
rempli de santé, de sagesse, de bonté, de joie, de paix et de lumière. Joyeux Noël et bonne et heureuse année à tous et à toutes. De tout cœur, je vous bénis pour Noël et pour la nouvelle année, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, voilà, c'était la messe de Noël, de la veille de Noël. Un immense merci à toute l'équipe de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance de nous avoir permis de goûter à une si belle célébration. Un merci encore tout spécial à la communauté chrétienne de proximité de Saint-Étienne qui nous a permis de tourner, de capter cette messe de Noël dans son église. Merci vraiment à tous les intervenants qui nous ont vraiment fait vivre quelque chose de tout spécial pour nous faire goûter à Noël de façon un peu différente des autres années, étant donné les circonstances que l'on connaît tous et toutes. Et avant de vous laisser aller pour fêter dans vos bulles familiales, eh bien, simplement vous inviter à une émission, à un magazine du jour de l'an qui aura lieu le 31 décembre. Sur les réseaux sociaux, ce sera disponible dès 16h et via les télévisions communautaires à 19h le 31 décembre prochain. Un magazine du jour de l'an. Salut 2020, nous voilà 2021. C'est animé par Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières, de même que quelques membres de l'équipe du service diocésain de pastoral. Alors c'est un rendez-vous le 31 décembre pour pouvoir dire salut 2020 et nous voilà 2021. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit de Noël et surtout un joyeux Noël à toutes et à tous. On se dit à bientôt tout le monde. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. À tous joyeux